Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Dieu, soyez les bienvenus sur notre chaîne Alliance des élus. C'est avec une joie profonde, un cœur vibrant d'espérance et une foi inébranlable que nous vous accueillons chaleureusement dans cet espace sacré qu'est Alliance des élus, une plateforme numérique dédiée à l'éveil spirituel, à l'édification des âmes et à l'inspiration divine. Ici, nous partageons des messages vibrants, empreints de lumière et de motivation, conçus pour fortifier votre foi, enrichir votre marche avec l'être suprême et illuminer votre chemin dans cette aventure sacrée qu'est la vie. Aujourd'hui, c'est avec une humilité sincère, un respect solennel et un enthousiasme débordant que je m'adresse à vous, convaincu que ce message, porté par la grâce divine, peut transformer non seulement votre vie spirituelle, mais aussi chaque dimension de votre existence, personnelle, professionnelle et relationnelle. Nous allons explorer un sujet d'une importance capitale, un enseignement qui peut redéfinir la trajectoire de votre destinée. Pourquoi il est absolument essentiel de ne jamais révéler à quiconque les projets que l'être suprême a déposés dans votre cœur, jusqu'à ce qu'il juge le moment opportun pour leur manifestation. Imaginez un instant que vous plantez une graine précieuse dans un jardin sacré, un trésor vivant destiné à devenir un arbre majestueux. Vous ne l'exposez pas aux regards indiscrets, aux vents violents ou aux prédateurs affamés. Au contraire, vous la protégez soigneusement sous la terre fertile. Vous l'arrosez avec diligence, vous la nourrissez avec soin, et vous attendez patiemment qu'elle germe, qu'elle pousse, et qu'elle révèle sa splendeur au moment parfait sous la lumière divine. De la même manière, les projets que l'être suprême place dans votre cœur doivent être gardés dans un sanctuaire intime, protégés comme un joyau divin jusqu'à ce qu'ils soient prêts à éclore dans toute leur gloire, prêts à témoigner de la grandeur de Dieu. Notre objectif aujourd'hui est de vous aider à saisir la profondeur de l'importance de la discrétion dans vos projets, de vous encourager à faire confiance au plan parfait que l'être suprême a conçu pour chacun de vous, et de vous équiper spirituellement pour marcher dans ses voies avec une sagesse éclairée et une foi ardente. Souvenez-vous, chers frères et sœurs en Dieu, des paroles anciennes et sacrées qui nous enseignent de ne pas offrir nos trésors précieux à ceux qui pourraient les mépriser ou les détruire, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre nous pour nous blesser. Ces mots, empreints de vérité divine, nous rappellent que les visions sacrées, les projets confiés par l'être suprême, doivent être protégés avec soin, comme un gardien veillant sur un trésor inestimable, car leur révélation prématurée pourrait les exposer à des forces destructrices, à des influences qui cherchent à étouffer la lumière divine, la sagesse de la discrétion, une vertu essentielle, chers frères et sœurs en Dieu. Abordons maintenant notre première grande réflexion, la sagesse de la discrétion, une vertu fondamentale pour aligner nos vies sur la volonté parfaite de l'être suprême. Pour comprendre pleinement l'importance de cette qualité, tournons-nous vers des récits anciens qui illustrent comment la discrétion a été la clé de succès spirituel et pratique. Considérez l'histoire de Joseph, un jeune homme béni par des visions prophétiques, des rêves divins où l'être suprême lui révélait un avenir glorieux, l'élevant au-dessus de ses frères dans une position d'honneur et d'autorité. Mais rappelez-vous ce qui se passa lorsqu'il partagea ses visions trop tôt, dans l'enthousiasme juvénile de son cœur. Ses frères, consumés par une jalousie brûlante, réagirent avec une hostilité féroce, le vendant comme esclave dans une terre étrangère, loin de sa famille et de ses rêves, bien que l'être suprême, dans sa fidélité infinie et sa grâce sans limite, ait finalement accompli son plan pour Joseph, le faisant devenir un gouverneur puissant en Égypte. Ce fut au prix de nombreuses années de souffrance, d'épreuves, d'isolement et de douleur. Si Joseph avait gardé ses rêves dans le secret de son cœur, s'il avait attendu le moment choisi par Dieu pour les révéler, il aurait peut-être évité une partie de ses tourments, ces années de lutte dans l'ombre. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse. La discrétion est une armure spirituelle qui protège les promesses de l'être suprême, les gardant en sécurité jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à se manifester dans toute leur splendeur, comme un arbre qui s'élève majestueusement après des années de croissance silencieuse.
Un autre exemple éclatant est celui de Néhémie, un homme de foi dont le cœur fut saisi par une mission sacrée, reconstruire les murs effondrés de Jérusalem, une ville en ruine, symbole d'un peuple brisé. Lorsque l'être suprême déposa ce projet dans son cœur, Néhémie ne s'empressa pas de le proclamer à tout vent, de partager son ambition avec chaque personne qu'il rencontrait. Au contraire, il agit avec une prudence exemplaire, une sagesse inspirée par Dieu. Il se rendit à Jérusalem sous le couvert de la nuit, inspectant les murailles en secret, évaluant l'ampleur de la tâche, avec un cœur attentif et un esprit vigilant. Ce n'est qu'après cette préparation discrète, après avoir sondé la volonté divine et préparé le terrain, qu'il révéla son plan à ceux qui étaient prêts à travailler à ses côtés, ceux dont le cœur était aligné sur la vision divine. Il déclara qu'il n'avait partagé avec personne ce que l'être suprême lui avait inspiré pour la restauration de Jérusalem. Grâce à cette discrétion, Néhémie évita les oppositions prématurées, les critiques destructrices et accomplit une œuvre monumentale, restaurant non seulement les murs physiques, mais aussi l'espoir, la dignité et la foi d'un peuple tout entier. En méditant sur ces récits, nous comprenons que la discrétion est souvent la clé pour permettre à l'être suprême de travailler dans l'ombre, orchestrant les détails de nos vies avec une précision divine. Pensez à une graine semée dans un jardin sacré. Nous ne l'exposons pas à la surface, vulnérable aux intempéries, aux regards envieux ou aux mains destructrices. Nous la protégeons sous la terre, la nourrissons avec soin, la laissons croître à l'abri des regards jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour percer le sol, s'élever vers le ciel et porter des fruits abondants. De la même manière, les projets que l'être suprême dépose dans nos cœurs, qu'il s'agisse d'un rêve professionnel, d'une mission spirituelle ou d'un changement personnel, doivent être gardés dans un sanctuaire intime, protégés des influences extérieures, jusqu'à ce qu'ils soient assez robustes pour être révélés au monde dans toute leur gloire, comme une lumière divine perçant les ténèbres. Les dangers de la divulgation prématurée poursuivons notre réflexion en examinant les périls d'une divulgation prématurée des projets que l'être suprême nous confie. Lorsque vous partagez trop tôt les visions sacrées qu'il a placées dans votre cœur, vous ouvrez la porte à des forces destructrices, la jalousie qui peut empoisonner les relations, les critiques acerbes qui peuvent ébranler votre confiance, et même des attaques spirituelles qui cherchent à détourner votre destinée. Les Écritures anciennes nous avertissent que l'adversaire rôde comme une bête féroce, cherchant à dévorer ceux qui s'aventurent sans protection. Révéler prématurément ce que l'être suprême prépare pour vous peut attirer des oppositions que vous n'êtes pas encore prêt à affronter, des obstacles qui pourraient ralentir ou compromettre l'accomplissement de sa volonté divine. Souvenez-vous des paroles sacrées qui nous mettent en garde contre le fait d'offrir ce qui est précieux à ceux qui pourraient le mépriser ou le détruire, de peur qu'ils ne le piétinent et ne se retournent contre nous pour nous blesser. Ces mots, d'une sagesse infinie, nous rappellent que tout ce qui est sacré, comme les projets confiés par l'être suprême, doit être gardé avec soin, révélé uniquement au moment choisi par lui, lorsque le terrain est préparé et le cœur fortifié. La discrétion n'est pas une marque de peur ou de méfiance, mais une manifestation de la sagesse divine, une reconnaissance du moment opportun pour parler et du moment stratégique pour se taire. L'être suprême vous donne la vision, le plan, mais il vous donne aussi la sagesse pour protéger cette vision, comme un gardien veillant sur un trésor inestimable, jusqu'à ce qu'elle soit prête à briller sous la lumière du jour, illuminant le monde de sa gloire. En restant discret, vous permettez à l'être suprême de travailler dans les coulisses de votre vie, d'orchestrer les détails de votre destinée avec une précision divine, de fortifier votre cœur et votre esprit pour la mission qu'il vous a confiée. La discrétion crée un espace sacré, un sanctuaire où la main de Dieu peut agir sans entrave, alignant les circonstances, ouvrant des portes, préparant le terrain pour des bénédictions extraordinaires qui dépassent toute imagination humaine. La foi, croire sans voir chez frères et sœurs en Dieu. Nous avons exploré la sagesse de la discrétion, mais cette vertu ne peut porter ses fruits sans une confiance absolue en le plan de l'être suprême. La foi, c'est croire sans voir,
C'est s'appuyer sur la fidélité de Dieu même lorsque le chemin reste voilé par l'incertitude, comme un voyageur avançant dans la nuit, guidé par une étoile lointaine mais fidèle. Les paroles anciennes nous enseignent que la foi est une assurance ferme des choses espérées, une conviction profonde des réalités invisibles. Considérez l'histoire d'Abraham, un homme appelé par l'être suprême à quitter sa patrie, son confort, sa sécurité, sans savoir où ses pas le mèneraient. Abraham obéit, non parce qu'il voyait la destination, mais parce qu'il croyait en la fidélité de l'être suprême. Il n'avait aucune preuve tangible de la terre promise, aucun itinéraire clair, mais sa foi en la parole divine le guida à travers l'inconnu, le menant vers un avenir glorieux. Cette même foi nous est demandée aujourd'hui. Lorsque l'être suprême place un projet dans votre cœur, qu'il s'agisse d'un rêve audacieux, d'une mission spirituelle ou d'un changement de vie, il peut sembler impossible, hors de portée, comme une montagne insurmontable. Pourtant, nous sommes appelés à avancer avec une confiance inébranlable, certains que l'être suprême est fidèle, que son plan est parfait, qu'il orchestre chaque détail pour notre bien ultime. Pensez également à Moïse, choisi pour une tâche colossale, libérer tout un peuple de l'esclavage dans un empire puissant. Ce projet semblait insensé, irréalisable face aux forces humaines. Pourtant, Moïse marcha par la foi, s'appuyant sur les promesses de l'être suprême. Et nous savons comment Dieu accomplit des miracles, ouvrant les eaux, brisant les chaînes, guidant son peuple vers la liberté. Les paroles sacrées nous assurent que l'être suprême connaît les projets qu'il a formés pour nous, des projets de paix et non de malheur, destinés à nous offrir un avenir rempli d'espérance. Chers frères et sœurs, ces paroles sont une ancre pour nos âmes, une promesse que l'être suprême a un dessein bienveillant pour chacun de nous, un plan qui transcende nos doutes, nos peurs et nos limites humaines. S'accrocher à ses promesses, c'est croire que ce que l'être suprême a commencé, il le mènera à terme, comme une graine qui devient un arbre majestueux sous sa main attentive. Les Écritures anciennes nous exhortent à nous confier en l'être suprême de tout notre cœur, à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais à reconnaître sa présence dans toutes nos voies, car il aplanira nos sentiers. Cette promesse nous rappelle que notre vision humaine est limitée, mais que la sagesse de Dieu est infinie, son regard embrassant l'éternité. En lui faisant confiance pleinement, nous permettons à ses promesses de s'épanouir dans nos vies, comme des fleurs s'ouvrant sous les rayons d'un soleil éternel. Il est parfois difficile de croire lorsque les circonstances semblent contraires, lorsque les épreuves, les doutes ou la confusion obscurcissent notre vision, comme des nuages masquant l'horizon, mais c'est précisément dans ces moments que notre foi doit briller le plus fort, comme une lampe dans l'obscurité, un phare dans la tempête. L'être suprême a promis de ne jamais nous abandonner, et sa fidélité est un roc inébranlable sur lequel nous pouvons nous appuyer, un refuge sûr dans les tempêtes de la vie. Action concrète, prière, intercession et préparation chez frères et sœurs en Dieu. Il est temps maintenant de traduire notre foi et notre discrétion en actions concrètes, en gestes pratiques et déterminés, qui permettent au plan divin de s'accomplir dans nos vies avec une puissance transformative. La première action essentielle est la prière. Notre lien direct avec l'être suprême, un dialogue sacré qui ouvre notre cœur à sa guidance, à sa lumière et à sa force. Priez sans cesse, avec une ferveur ardente et une persévérance inébranlable, pour que l'être suprême vous éclaire, vous protège et vous fortifie dans vos projets. Les paroles sacrées nous enseignent que lorsque nous prions, nous devons nous retirer dans un lieu secret, fermer la porte aux distractions du monde et communier avec notre Père Céleste, qui voit dans l'intimité de nos cœurs et répond avec une générosité infinie. La prière est une communion intime, un sanctuaire où nous rencontrons l'être suprême dans le secret, loin des regards du monde, loin du bruit des foules. C'est dans ce lieu sacré que nous recevons sa direction, que nous trouvons la paix pour nos âmes, que nous sommes fortifiés pour les défis à venir. L'intercession, c'est prier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, unissant nos cœurs à la volonté divine pour leur vie.
C'est une arme puissante, une force spirituelle qui ouvre la voie au miracle, protégeant nos projets des interférences extérieures, des obstacles imprévus. Les Écritures anciennes nous exhortent à prier en tout temps, avec toutes sortes de supplications, avec une persévérance fervente pour tous ceux qui partagent notre foi. En intercédant, nous devenons des canaux de la grâce divine, des instruments de ses bénédictions, participant activement à l'œuvre de l'être suprême dans le monde. Ensuite, parlons de la préparation et de la planification, des étapes cruciales pour donner vie aux visions confiées par l'être suprême. Frères et sœurs, travaillez avec diligence sur vos projets dans le silence, comme un artisan sculptant une œuvre d'art dans l'ombre avant de la révéler au grand jour. Pensez à un arbre majestueux, dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, invisible aux yeux du monde, avant que ses branches ne s'élèvent vers le ciel dans une explosion de vie. De la même manière, vos projets doivent être nourris, développés et fortifiés dans le secret, loin des regards indiscrets, avant d'être exposés au monde. Les paroles sacrées nous enseignent que celui qui veut entreprendre une grande œuvre doit d'abord s'asseoir, calculer les ressources nécessaires et s'assurer qu'il a de quoi la mener à terme. Cette leçon souligne l'importance d'une préparation méthodique, d'une planification rigoureuse. Établissez des objectifs clairs, comme des balises sur un chemin, élaborez des plans détaillés, comme un architecte traçant les plans d'un édifice, et suivez-les avec une discipline inflexible. Cette approche vous garde concentré, vous prépare à chaque étape de votre parcours et aligne vos efforts sur la vision divine, comme un marin suivant une étoile pour naviguer dans la nuit. En combinant une prière fervente, une intercession puissante et une préparation diligente, vous créez une fondation solide, un roc inébranlable, pour que les plans de l'être suprême s'accomplissent dans votre vie, produisant une moisson abondante de bénédictions. Témoignages inspirants, la puissance de la discrétion, écoutons maintenant des témoignages vibrants de ceux qui ont gardé leur projet dans le secret et ont vu la main de l'être suprême agir avec une puissance transformative. Prenons l'exemple de Sarah, une sœur en Dieu qui nourrissait un rêve audacieux. Lancer une entreprise de couture pour glorifier l'être suprême à travers son talent créatif. Plutôt que de partager ce projet avec tous, elle le garda précieusement dans son cœur, comme un trésor caché dans un coffre. Elle pria sans relâche, demandant la direction divine à chaque étape, planifia en silence, travailla avec diligence dans l'ombre, confectionnant ses premières créations avec une foi ardente. Aujourd'hui, son entreprise prospère, touchant des vies par sa créativité, sa générosité et son témoignage. Sarah attribue son succès à sa confiance en l'être suprême et à la discrétion qui a protégé son rêve des jugements, des doutes ou des obstacles prématurés. Elle nous rappelle les paroles sacrées. Si tu crois avec foi, tu verras la gloire de l'être suprême se manifester dans ta vie. Un autre témoignage émouvant est celui de David, un frère en Dieu qui avait à cœur de créer une association pour aider les jeunes en difficulté. Une mission inspirée par l'amour divin. Pendant des mois, il travailla en secret, priant chaque jour pour la guidance de l'être suprême, préparant chaque détail avec soin, comme un jardinier soignant une plante fragile. Lorsqu'il sentit que le moment était venu, l'être suprême ouvrit des portes inimaginables, des partenariats, des ressources, des opportunités, et son association prospéra, transformant des vies par la grâce divine. David témoigne avec conviction: l'être suprême est fidèle, et il accomplit ses promesses pour ceux qui lui font confiance. Ces récits nous montrent que garder nos projets dans le secret, les remettre entre les mains de l'être suprême, permet à sa puissance de se manifester pleinement, comme une rivière débordant de ses rives pour irriguer une terre aride. Ils nous encouragent à persévérer, même face aux défis, même lorsque le chemin semble long, sachant que l'être suprême travaille dans l'ombre pour notre bien, orchestrant chaque détail avec une précision divine. Les paroles sacrées nous exhortent à nous fortifier, à prendre courage, à ne pas nous effrayer, car l'être suprême est avec nous dans tout ce que nous entreprenons. Persévérance et confiance en Dieu, chers frères et sœurs. L'être suprême n'oublie jamais ses enfants fidèles, ceux qui placent leur confiance en lui, qui marchent dans ses voies avec foi et discrétion. Ce qu'il a promis, il l'accomplira
comme une aube suivant inéluctablement la nuit la plus sombre. Il est facile de se décourager lorsque les fruits de nos efforts tardent à apparaître, lorsque les doutes ou les obstacles semblent insurmontables. Mais les paroles sacrées nous exhortent à ne pas nous lasser de faire le bien, car nous récolterons au moment opportun si nous persévérons sans relâche. Le timing de l'être suprême est parfait et il sait précisément quand révéler vos projets pour qu'ils portent une moisson abondante, un fruit qui glorifie son nom. Gardez vos projets dans le secret, faites confiance au plan de l'être suprême. Priez avec une ferveur ardente, préparez-vous avec une diligence méthodique et soyez encouragés par les témoignages de ceux qui ont vu sa main à l'œuvre. Votre fidélité, votre patience et votre discrétion seront récompensés par des bénédictions au-delà de vos espérances, comme une moisson débordante après un temps de semences patientes, comme un jardin florissant après des mois de soins attentifs, prière finale et appel à l'action. Je vous encourage vivement à prendre un moment de prière aujourd'hui, un temps sacré pour vous approcher de l'être suprême avec un cœur ouvert, une âme assoiffée de sa présence. Demandez-lui la force, la sagesse et la patience de garder vos projets dans le secret, de protéger les visions qu'il vous a confiées comme un trésor précieux. Priez pour que votre foi soit renouvelée, que votre confiance en son plan parfait soit fortifiée, que chaque décision soit guidée par sa lumière éclatante. Souvenez-vous de sa promesse éternelle. Il a des projets de paix, d'espérance et de prospérité pour vous, des desseins qui mènent à un avenir glorieux. Faites-lui confiance, car il est fidèle et il accomplit toujours ses promesses, comme un rocher qui ne vacille jamais. Que l'être suprême vous bénisse abondamment, qu'il vous guide dans tous vos projets, qu'il fasse de 2026 une année de miracles, de victoire et de gloire divine. Amen.